Salut! Je m'appelle Raphaël et je suis venu vous parler de mon dernier film, Fiasco. Et en fait, je voulais vous dire que c'est l'histoire de ma grand-mère. Mais avant tout, je voudrais vous raconter, parce que je suis le réalisateur, mais je voudrais vous raconter pour vous mettre un petit peu l'eau à la bouche, l'anecdote que j'ai vécue avec Christian Bale. Un jour, j'ai été sur la route et j'ai voulu aller aux toilettes et je l'ai croisé dans les toilettes. Et vous savez quoi? Il m'a pris pour une autre personne. On parle de Fiasco. Bon alors aujourd'hui les amis, je vous parle d'une pépite. C'est la dernière série française qui est sortie sur Netflix, Fiasco, avec Pierre Ninet. Et alors là, petite pépite, je me suis régalé, je sais même pas comment vous le dire. Je frémis de vous parler de cette série, mais je me suis éclaté. Oh là là, c'était vraiment un régal. J'ai passé un super moment. Mais c'est drôle, mais vraiment excellent. Tout le monde joue excellemment bien. D'abord, je vous parle un petit peu de l'histoire du film. En gros, Pierre Ninet va jouer Raphaël, qui est un réalisateur de films. Il va faire un film sur sa grand-mère, qui était apparemment une résistante à l'époque de la guerre. Il veut faire un film pour elle, pour lui faire plaisir et en même temps pour qu'elle le regarde d'un œil différent, parce que toute sa famille ne le soutient absolument pas. Ils le prennent tous pour un gros toto. Et alors, c'est vraiment ça qu'on ressent, c'est qu'il n'est pas soutenu, et lui, il n'a pas du tout confiance en lui, enfin voilà. Et il va devoir réaliser ce film, mais le problème, c'est que tout va mal se passer. Mais quand je dis que tout va mal se passer, c'est qu'absolument tout ce qu'il est possible qu'il tourne mal. C'est la loi de Murphy, les amis. Et du coup, tout va s'écrouler autour de lui. C'est incroyable, mais c'est extrêmement drôle. Et lui, il va provoquer des catastrophes en permanence. Mais c'est surtout que le personnage est attachant et en même temps insupportable. Je veux dire, il est insupportable. À chaque fois, il manque de courage. Il n'ose jamais répondre à la vérité. Il ment tout le temps et il se met dans des situations catastrophique qui aurait pu se régler juste avec une vérité. Le gars peut dire juste une vérité pour sortir de galère, mais comme il n'ose pas, comme il a peur de blesser, comme il est tout le temps dans cette fragilité, et ben du coup il s'enfonce encore plus dans la galère. Non mais, et il va très très loin. Il va très très loin. Et ça va tellement loin qu'en fait on est tout le temps surpris quoi. On se dit mais non. Et les conséquences à chaque fois se présentent. C'est-à-dire que à chaque fois qu'il ment, il y a une conséquence dramatique. Chaque fois. Et puis les gens autour de lui vont faire également des choix catastrophiques qui vont provoquer des catastrophes. Et puis c'est un cataclysme. C'est vraiment un fiasco. Mais alors, la série, elle, n'est pas du tout un fiasco. Ça, je peux vous le dire. C'est génial. On s'éclate. François Civil va jouer le meilleur pote de Raphaël, qui va devoir à un moment venir le soutenir pour obtenir de l'argent. Enfin, je vous en dis pas trop. Mais lui, il est complètement écervelé. Il fait n'importe quoi. Tous les personnages sont aux couleurs. Donc, on a Pascal Demolon, qui lui joue le producteur. Il est ringard à souhait. Il comprend rien. Il fait également des mauvais choix, mais il a le cœur sur la main. On va avoir Vincent Cassel, qui joue un acteur qui est pris sur ce film, qui est un acteur connu, mais qui est odieux avec tout le monde, qui prend les gens pour des idiots, qui est lâche en plus. On va avoir Julie Gasquet qui joue une petite stagiaire. Je la connaissais pas cette jeune actrice, mais alors, dès que je vois sa tête, j'ai envie de rire. On a également celle qui va jouer le rôle d'Ingrid, qui est l'héroïne un petit peu de la série montée par Pierre Ninet, qui elle... Enfin, c'est un petit peu l'amour d'enfance de Pierre Ninet. Il veut absolument l'avoir dans son film pour jouer le rôle de sa grand-mère. Et en même temps, il est fou amoureux d'elle. Mais il est tellement maladroit, le gars, c'est insupportable. Il fait que des erreurs, en fait. Il sait pas du tout s'y prendre. Il a aucun courage. Donc, du coup, la moindre personne qui lui demande quelque chose, il cède à chaque fois. Et puis, il est extrêmement drôle. Mais alors... Je tiens à vous dire quelque chose, c'est que je vais être totalement honnête avec vous, Pierre Ninet, c'est un acteur que je n'aimais pas au début, en fait. Et je retire tout ce que j'ai pu dire de mauvais sur cet acteur. Il est génial, il me fait rire, mais aux éclats, vraiment. Il est très drôle. Je sais pas comment dire, il dégage vraiment quelque chose. Mais alors, moi, il m'a rappelé, je sais pas si vous aviez vu La Flamme, je crois que c'était La Flamme ou Le Flambeau, où il jouait le docteur juif, et c'était fantastique. Mais là, il est encore plus drôle parce qu'il est beauf, il manque de courage,
courage, il est lâche, il est vraiment, mais ah là là là, le voir jouer, c'est exceptionnel en fait. Et puis je trouve qu'il y a une façon de réaliser la série qui ressemble un petit peu, je sais pas si vous connaissez la série The Office, la version américaine ou anglaise, hein, mais la version américaine, il y avait un petit peu les mêmes façons de filmer. Vous savez, des fois la caméra est un peu loin derrière une fenêtre et puis on entend juste les acteurs parler et dire n'importe quoi. Enfin, les dialogues sont fantastiques, c'est vraiment, mais vraiment ne ratez pas Fiasco. C'est la série à voir. Alors, j'arrête pas de dire ça parce que j'ai dit ça pour Ripley, là je dis ça pour Fiasco, mais vraiment c'est excellent. Mais je sais pas, vous avez peut-être vu Pierre Ninet dans LOL, alors je sais plus, il y a eu des polémiques autour de ce truc-là. J'ai vu Pierre Ninet faire des imitations. C'est quoi ce délire? Ah mais vous m'avez retardé 2 minutes. Putain, je monte dans les tours, je monte dans les tours. François Cluzet. Oui, François Cluzet. La soirée de fou. Je l'ai vu dans des vidéos avec des youtubeurs, etc. Et en fait, à chaque fois, il me surprend un peu plus et je le trouve extrêmement naturel et drôle. Et là, franchement, il confirme ça. Pour moi, il crève l'écran. Et quand je sais qu'il a déjà tourné Le Comte de Monte Cristo et que j'ai vu la bande-annonce, je me suis dit, mais il arrive quand même à jouer sur plusieurs registres. Pour moi, il commence à devenir vraiment crédible sur tous les registres. Je trouve que c'est un excellent acteur. Vraiment, là, il m'a bluffé. Fiasco, vous voulez vous taper des barres, regardez. Je vais quand même vous donner un petit exemple d'une scène qui m'a fait marrer. C'est qu'à un moment donné, il a dit des horreurs, mais accidentellement en quelque sorte, à la fille qu'il aime. Et du coup, elle s'appelle Leslie Medina, hein, dans la vraie vie. C'est l'actrice qui joue Ingrid. Et du coup, à un moment donné, elle vient le confronter, elle lui dit, mais pourquoi tu as dit tout ça? En fait, t'es vraiment une pourriture, en fait. Et là, il lui dit, bah, j'ai dit tout ça pour que tu puisses développer le personnage. Et du coup, il s'enfonce dans un nouveau truc parce qu'ensuite, la fille va se mettre à l'insulter, etc. pour être dans le personnage. Mais ça devient insupportable, elle est tout le temps en train d'insulter. Enfin, voilà, il y a plein de petits moments comme ça où tout est pris au premier degré. Alors ça me fait beaucoup rire. C'est peut-être ça aussi, la clé de l'humour, c'est que ce qui me fait beaucoup rire, c'est quand les gens sont au premier degré, quand l'humour est au premier degré. C'est-à-dire que, en fait, les gens ne comprennent pas le second degré et du coup, interprètent tout au pied de la lettre. Et ça, c'est beaucoup fait dans cette série. Et ça peut ne pas faire rire tout le monde. Il y a des gens qui n'aiment pas ce type d'humour-là. Je peux très bien le comprendre. Moi, c'est quelque chose qui me fait beaucoup marrer parce que, justement, je suis très second degré. Du coup, les gens qui prennent tout au premier degré, je trouve ça dingue et ça me fait rire. Et peut-être qu'il y a des gens qui sont au premier degré qui ne vont pas aimer cet humour-là. C'est tout à fait possible. C'est peut-être pas l'humour de tout le monde parce que moi, c'est mon humour. Moi, ça me fait vraiment rire. C'est les situations complètement dingue. Je veux dire, je pourrais vous donner des exemples en fait, mais je veux pas spoiler, je veux pas vous enlever un peu de plaisir. Du coup, je vous dirai rien. Mais il y a des scènes où ils sont tellement bêtes, quoi. Ils font tout le temps les mauvais choix. En fait, sur le tournage, il va y avoir quelqu'un qui veut saccager le tournage et qui va faire du chantage à cause d'une vidéo. Parce que à un moment donné, Pierre Ninet part dans un gros délire et dit des choses complètement folles, un peu misogynes, etc. Et du coup, le Corbeau va prendre ces images-là, il est menacé de les diffuser et pour ça il veut de l'argent. Et en même temps, il va se passer des choses sur le tournage ils vont aller de catastrophe en catastrophe. On ne sait pas s'il y a quelqu'un derrière ou si c'est juste le hasard. Et bien souvent, on sait que c'est Pierre Ninet qui en est la cause des problèmes. Donc voilà, c'est vraiment une ambiance de dingue, c'est très bien réalisé, c'est très drôle. Le réalisateur, c'est Igor Gottesman. On le voit quelquefois dans la série et il participe vraiment en tant qu'acteur. Et en fait, il est génial. Cette façon de présenter les choses, c'est vraiment une série exceptionnelle. Je viens de voir 2 épisodes de Terminal, la série avec Ramzy et Jamel Debbouze. C'est une catastrophe. Je veux dire, c'est dramatique, c'est nul, voilà. Pardon, mais ça m'a pas fait rire du tout. Alors peut-être que ça fait rire certaines personnes, et du coup, on a le droit d'avoir un humour différent, parce que ce qui compte, c'est que ça nous fasse rire. Si ça nous fait rire, il faut se lâcher, il faut se faire plaisir. Moi, j'ai trouvé ça dommage, parce que justement, si j'ai essayé de regarder, c'est parce que j'espérais que ça me ferait rire. Ça n'a pas été le cas. Pourtant, j'avais à l'époque bien aimé H. Peut-être que c'est parce que j'ai vieilli et que du coup, c'est plus mon humour, et qu'avant, c'était mon humour. J'en sais rien. Mais en tout cas, là, Fiasco, mais ils ont tapé juste, pour moi. Chaque épisode est génial. La musique, la bande-son est bonne, la façon de présenter les personnages, je vous dis, même la petite stagiaire mais chaque fois qu'elle apparaît à l'écran, son regard, sa tête, ses réflexions, mais chaque phrase, chaque dialogue est drôle. Et alors Pierre Ninet, j'ai l'impression, je pense qu'il est très souvent dans l'impro dans cette série, peut-être pas, mais en tout cas moi il me donne l'impression d'improviser. En fait, tous les acteurs ont l'air de s'être un peu fait plaisir, d'être partis un peu dans leur délire et d'avoir improvisé. Et du coup, ça donne un effet, mais vraiment, mais
on respire quoi. Je regrette d'avoir terminé cette série, je pense même que je vais me la refaire avec des amis ou je sais pas. Franchement, c'est génial. Voilà, c'est un peu tout ce que je voulais dire. Il y a peut-être plein d'autres choses à dire sur cette série-là, mais pareil hein quoi. Mais allez voir Fiasco, regardez, c'est sur Netflix, c'est super drôle. Allez, mettez-moi des commentaires, dites-moi ce que vous avez aimé, qu'est-ce qui vous a fait le plus rire. Dites-moi un maximum de choses sur ce que vous avez aimé sur cette série et n'hésitez pas à me faire vos commentaires sur la chaîne. Et si vous avez aimé ma vidéo, mettez-moi un pouce, un like et puis ensuite abonnez-vous à ma chaîne et puis ce sera un plaisir de vous accueillir sur chacune de mes vidéos et de vous saluer et de vous souhaiter encore une fois une bonne soirée.